Cristiano Ronaldo, le missile de Madère, du haut de ses 27 ans, dirigé par le Special One, José Mourinho, et de l'autre côté, Lionel Messi, la Pulga argentine de 25 ans, sous les ordres du génie tactique Pep Guardiola. L'année de la perfection absolue, l'année où le plafond de verre a volé en éclats dans la rivalité la plus féroce de toute l'histoire du football. Viens, je vais te raconter ce qui s'est réellement passé en 2012. Nous avions fait nos adieux à l'année 2011 avec une nette domination de Messi sur Cristiano, tant sur le plan individuel que collectif. Le Barça élimine le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions et Léo claque un doublé pour envoyer les siens affronter Manchester United en finale pour la deuxième fois en l'espace de 3 ans. Et les Blaugrana parviennent à réitérer l'exploit. Le club catalan s'offre un quintuplé majestueux sur les 6 titres possibles. Le seul trophée qui manque à l'appel est la Coupe du Roi, perdue en finale face au grand rival madrilène. C'est d'ailleurs la Maison-Blanche qui les empêche de valider un nouveau sextuplé historique après celui réalisé lors de la saison 2008-2009. À la fin de l'année, Lionel Messi remporte le 3e ballon d'or de sa carrière et CR7 ne se présente même pas à la cérémonie, sachant pertinemment que la récompense était d'ores et déjà promise au GOAT argentin. C'est ici que débute un tout nouveau chapitre dans la guerre pour le trône mondial du football. Année 2012, le Real Madrid a soif de sang, prêt à briser l'hégémonie du Barça sur la planète foot, guidé par un entraîneur de légende nommé José Mourinho. En face, Barcelone veut maintenir son monopole et sa domination totale sur toutes les compétitions, menées par le disciple spirituel de Johan Cruyff, Pep Guardiola. Le Real Madrid entame cette nouvelle année civile en trônant au sommet de la Liga avec une avance de 3 points sur le Barça. Les deux ogres sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour le tout premier match de l'année, le Barça affronte Osasuna en 8e de la Coupe du Roi. Lionel Messi inaugure son compteur-but et inscrit un doublé d'entrée de jeu. De l'autre côté, le Real Madrid défie Malaga. Cristiano ne parvient pas à trouver la faille lors de son premier match de la saison, mais il finit par ouvrir son compteur face à Grenade le 7 janvier, participant à la correction 5-1 infligée par son équipe en championnat. Pendant ce temps, Barcelone tombe dans le piège du bloc bas de l'Espagnol avec un match nul et l'écart en Liga se creuse à 5 points. Ronaldo traverse une micro-sécheresse et reste muet pendant 2 matchs consécutifs. En Catalogne, la Pulga délivre une passe décisive contre Osasuna et plante un doublé contre le Real Betis. Le tirage au sort de la Coupe du Roi a lieu et il nous offre un classico explosif en quart de finale. Le match aller se dispute dans la forteresse du Santiago Bernabéu. Ronaldo réussit à marquer le seul but des Merengues, mais c'est finalement le Barça qui s'impose sur le score de 2-1. Vient alors le match retour au Camp Nou. Le Barça plie à première mi-temps sur le score de 2-0, avec Léo à la passe décisive sur le premier but. En seconde période, le Real Madrid tente une remontada désespérée. Ils parviennent effectivement à recoller au score en arrachant le nul, mais cela ne suffit pas pour décrocher la qualification. Le Barça élimine le Real Madrid dès les quarts. Le Real retourne alors batailler en Liga et s'impose face au Real Saragosse 3-1. Le Barça, de son côté, enchaîne en championnat mais laisse encore filer 2 précieux points, cette fois-ci face à Villarreal. Ainsi s'achève le mois de janvier qui faisait office de premier round sur les 12 de cette année folle, dans l'enfrontement individuel entre les 2 meilleurs joueurs de l'histoire. Le bilan de ce premier round, le Real Madrid avance à pas de géant pour s'adjuger la Liga, tandis que le Barça réussit à anéantir prématurément le parcours des Madrilènes en Coupe du Roi. Le mois de février s'ouvre avec la demi-finale de la Coupe du Roi. Barcelone concède le nul, 1-1, et Messi rate un pénalty. Cependant, 3 jours plus tard, en plein match de Liga face à la Real Sociedad, Messi remet les pendules à l'heure en inscrivant les 2 buts de la formation catalane. Au même moment, le Real Madrid arrache une victoire 1-0 contre Getafe, sans implication directe de Ronaldo sur le but.
Le Barça dispute le match retour de la Coupe du Roi face à Valence. Victoire 2-0, avec une offrande de Messi, rapprochant ainsi Barcelone du premier titre de l'année. Jusqu'à cette fameuse 23e journée de Liga. Le Barça trébuche face à Osasuna, s'inclinant 3-2, et offre au Real Madrid l'opportunité en or d'élargir le gouffre à 10 points en tête du classement. C'était comme si les Catalans jetaient les pomouges face à une équipe dirigée par un Mourinho qui, tactiquement, ne laisserait jamais fondre une telle avance. Et effectivement, le Real accueille Levante en patron et régale avec un 4-0 sans appel, des buts portant tous la signature d'El Bicho, qui s'offre son premier hat-trick de la saison tout en délivrant une passe décisive. Nous arrivons à la mi-février, date de la véritable Saint-Valentin pour les amoureux du ballon, le retour de la Ligue des Champions. Le tirage au sort place le Barça face au Bayer Leverkusen et le Real Madrid face au CSKA Moscou. Deux confrontations sur le papier largement à la portée de nos cadors espagnols. Le Barça plaît l'affaire dès le match aller, s'imposant 3-1 dans l'enfer de la Bay Arena avec un but et une passe décisive pour Messi. Le Real Madrid, quant à lui, concède le nul 1-1 dans le froid russe, après l'égalisation tardive du CSKA Moscou en fin de match. Une rencontre où Ronaldo avait pourtant logiquement ouvert le score pour la Maison Blanche en première mi-temps. Barcelone retourne au charbon en Liga, avec la certitude viscérale de ne plus pouvoir laisser filer le moindre point. Cette mentalité de tueur s'est cruellement ressentie face à Valence. Un match que le Barça remporte 5-1. Le génie argentin claque un monstrueux super hat-trick, quadruplé, envoyant un message clair à Ronaldo et Mourinho. Le vestiaire n'a toujours pas abdiqué. Mais le Real Madrid est imperméable à la pression. Victoire 1-0 face au Rayo Vallecano grâce à une somptueuse matchère de Ronaldo, maintenant ainsi le matelas de 10 points. Survient la trêve internationale. L'Argentine affronte la Suisse en match amical et Messi s'offre un triplé après une masterclass absolue, nous prouvant à quel point le joueur était psychologiquement conditionné et préparé, aussi bien en sélection qu'en club. Léo retourne ensuite au Bercail catalan pour le match retour des huitièmes de C1 face à Leverkusen. Et comme à son habitude, il entre dans la légende. Il devient le tout premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire un quintuplé lors d'un seul et même match. Le rouleau compresseur barcelonais pulvérise le modeste Leverkusen sur un score cumulé de 10-2 et valide son ticket pour l'écart. Barcelone maintient son rythme infernal. Dans l'espace de 4 matchs de championnat, Messi inscrit 7 buts et délivre une passe décisive. Et quel but! Des piqués, des frappes de billard, des gardiens couchés au sol. L'intégralité du lexique de l'humiliation footballistique y est passée. Quittons la Catalogne pour rejoindre la capitale. Alors que nous entrons dans la phase critique de toutes les compétitions, Ronaldo, fidèle à lui-même, laisse son empreinte destructrice à chaque sortie. Avant le match retour de Ligue des Champions, le Real dispute 2 rencontres en Liga. La première face à l'Espagnol, Ronaldo ouvre le score dans un match qui se conclut par une manita 5-0 pour les merengues. Ensuite, lors d'un déplacement périlleux sur la pelouse du Benito Villamarín, Ronaldo sauve les siens du guet-apens tendu par le Real Betis. Il claque un doublé, offrant la victoire 3-2 au Real Madrid, qui marche d'un pas militaire vers un titre de champion d'Espagne déserté depuis 3 ans. C'est l'heure du match retour en Ligue des Champions. Le Real se débarrasse facilement du CSKA à Moscou avec un 4-1. CR7 y va de son doublé, dont un coup franc d'environ 40 mètres, le genre de ballon flottant impossible à anticiper pour le portier russe. Le Real Madrid avait l'occasion de tuer le suspense en championnat dès le mois de mars, mais il tombe dans le piège du match nul à 2 reprises consécutives. Une première fois face à Malaga, avec un but de Santi Cazorla à l'ultime minute pour sceller le 1-1, un match où Ronaldo avait délivré la passe décisive sur l'ouverture du score de Benzema. Le scénario se répète à l'identique au match suivant. Après l'ouverture du score de Ronaldo face à Villarreal à la Ceramica, le sous-marin jaune égalise en fin de match. À l'issue de cette 29e journée, le Real Madrid trône toujours en tête, mais l'écart fond de 10 à seulement 6 petits points.
Avant de basculer à nouveau vers la grande Europe, Ronaldo porte le Real vers une victoire écrasante 5-1 face à la Real Sociedad, apposant sa signature avec un doublé. La course continue en Ligue des Champions. Le tirage au sort réserve un défi de taille au Barça, en tirant le mythique AC Milan. Le sort est en revanche très clément avec le Real, qui hérite de l'Aporel Nicosie, le petit poussé chypriote, véritable surprise du tournoi, qui venait de sortir l'Olympique lyonnais en 8e. Le Barça dispute son match aller à San Siro, en Italie. Après une âpre bataille tactique et un bloc italien verrouillé, Barcelone repart avec un 0-0 très stratégique, une belle occasion de finir le travail à la maison. À Chypre, le Real plie l'affaire sans trembler. Ils infligent un 3-0 sec à l'extérieur, posant un pied et demi dans le dernier carré de la compétition. Dans les grands championnats, le money time des 10 dernières journées est toujours l'épreuve de force ultime. C'est le crash test physique des grandes équipes avec des joueurs épuisés musculairement dans ce sprint final d'une saison de 10 mois. Mais puisqu'on parle des plus grands joueurs de l'histoire, Ronaldo et Messi prouvent à la planète qu'ils sont des anomalies biomécaniques. Ils terminent la saison à un rythme encore plus foudroyant qu'à leur démarrage. Le Real et le Barça enchaînent 5 matchs en 15 jours, soit une cadence infernale d'un match tous les 3 jours. Mais cela n'a pas empêché Ronaldo et Messi de planter 8 buts chacun sur cette période. Léo prend un léger ascendant avec 4 passes décisives contre 3 pour Cristiano. Parmi les masterclass absolues de cette séquence, le doublé de Messi contre l'AC Milan au retour pour qualifier le Barça sur un 3-1, le doublé de Ronaldo face à l'Apoel qui quitte la compétition sur un humiliant 8-2 cumulé, et l'incroyable hat-trick de CR7 lors du derby madrilène face à l'Atlético, match remporté 4-1 par la Maison Blanche. Le but le plus majestueux, selon moi, reste ce missile face à Osasuna lors de la 31e journée. Ronaldo décoche une frappe irréelle qui nettoie la lucarne opposée. Match plié 5-1 avec un doublé et 2 passes décisives pour le Portugais. Nous voici à la mi-avril et le classement de la Liga est sous haute tension. Le Real Madrid domine avec 88 points. 4 unités d'avance sur le Barça à seulement 4 journées de la fin du championnat. Le Barça est en finale de la Coupe du Roi et en demi-finale de C1. Le Real, de son côté, peut encore rêver du prestigieux doublé Liga-Ligue des Champions. Dans la guerre des étoiles individuelles, Messi et Ronaldo ont, à ce stade précis, marqué exactement 41 buts chacun en championnat. Avec ce total ahurissant de 41 buts, les deux monstres explosent l'ancien record de Liga détenu par Ronaldo lui-même la saison passée, 40 buts. L'heure de la Ligue des Champions a de nouveau sonné. Après des tirages cléments, l'heure du jugement dernier arrive pour le Real face à l'ogre bavarois du Bayern Munich. De l'autre côté, Barcelone hérite de Chelsea, seulement 6e de Première Ligue et englué dans une crise profonde après le licenciement d'André Villas-Boas, remplacé au pied levé par Roberto Di Matteo pour assurer l'intérim. Le Real Madrid débarque à l'Allianz Arena. Dès la 17e minute, Franck Ribéry ouvre le score pour les Bavarois, mettant instantanément Mourinho et les siens sous apnée. En seconde période, sur un bijou de passe dans le demi-espace de Ronaldo pour Özil, le Real égalise et relance totalement la machine. Mais dans le crépuscule de la rencontre, Mario Gomez foudroie les merengues à la 90e minute, offrant une victoire 2-1 au Bayern. Le suspense reste insoutenable avant le retour au Bernabéu. Dans l'autre demi-finale, le Barça foule la pelouse de Stamford Bridge avec l'intention de tuer le match à l'aller, histoire de s'économiser avant le Classico prévu 3 jours plus tard. Mais Chelsea livre une masterclass de bloc bas défensif. Petr Cech sort le grand jeu pour écœurer Messi, entretenant la malédiction de l'Argentin face à la légende des Blues. Sur leur unique véritable occasion, Chelsea marque le seul but du match. Le Barça s'incline 1-0 dans cette guerre des tranchées. Malgré la défaite de leurs deux équipes, les supporters des deux camps transpirent l'optimisme. Tout le monde s'imaginait déjà une finale 100% classico, surtout que l'écart n'était que d'un petit but et qu'une remontada à domicile semblait inévitable.
La page européenne se referme brièvement. Place au choc des titans en championnat. Le Barça pénètre sur la pelouse du Camp Nou avec une obsession. Gagner pour ramener l'écart à un seul point, espérer une glissade des Madrilènes dans la dernière ligne droite et ravir un 4e titre national consécutif. Mais le Real Madrid surprend tout le monde en frappant très tôt grâce à Sami Khedira. En seconde période, à 20 minutes du terme, Barcelone parvient à égaliser. Les compteurs sont remis à 0. Mais le joueur le plus clutch du monde surgit. Cristiano Ronaldo, 3 minutes plus tard, inscrit l'un des buts les plus iconiques de l'histoire de la Liga. Devant 100 000 spectateurs enragés au Camp Nou, il lâche sa mythique célébration « Calma, calma ». Le Real s'impose, se plaçant à une toute petite victoire du sacre officiel. Et puisque les fins heureuses n'existent pas toujours, le Barça aborde son match retour face à Chelsea au Camp Nou. Chelsea tente de survivre défensivement face à des vagues d'attaques catalanes, mais finit par céder sous la tempête. Busquets ouvre le score à la 35e minute. La descente aux enfers de Chelsea s'accélère avec l'expulsion directe du capitaine John Terry pour un coup vicieux sans ballon sur Alexis Sanchez. Barcelone exploite instantanément ce déséquilibre numérique en phase offensive. Messi décale Iniesta qui fait le break. 2-0 pour le Barça, à seulement 45 minutes d'une nouvelle finale continentale. Mais un coup de théâtre survient juste avant la pause. Ramirez sort de nulle part et lobe Victor Valdés avec un piqué d'une insolence rare. Score à la mi-temps 2-1. Un résultat qui qualifie Chelsea grâce à la règle du but à l'extérieur. Dès la reprise de la seconde période, sans crier gare, Drogba accroche Cesc Fabregas dans la surface. L'occasion rêvée de Messi de briser enfin son plafond de verre face à Petr Cech. Mais contre toute attente, l'Argentin fracasse le ballon sur la barre transversale. La malédiction londonienne frappe encore. Après une seconde mi-temps où le Barça canarde avec 13 frappes qui refusent toutes de rentrer, Fernando Torres part seul au but. À la 91e minute, efface Victor Valdés et plante le coup de grâce. Chelsea est en finale. La messe est dite, messieurs. Le Real Madrid savoure cette élimination barcelonaise avec délectation. Non seulement c'est la chute du grand rival, mais la route vers la décima européenne semble royale sans la génération dorée catalane sur le chemin. Le Real entame sa bataille contre le Bayern Munich avec une intensité folle. Dès la 6e minute, Di Maria obtient un penalty sur une main de Boateng. Ronaldo exécute la sentence avec force sur la droite de Neuer, mettant la Maison Blanche sur orbite. À la 14e minute, CR7 récidive pour le doublé. On croyait assister à une démonstration totale face aux géants bavarois. Mais l'arrière-garde madrilène se saborde et relance le Bayern. Penalty concédé et transformé par Arjen Robben à la 27e minute. Le score est de 2-1, symétrie parfaite du match aller. Après de multiples assauts en seconde période et un verrouillage tactique total lors des prolongations, les deux équipes filent aux tirs au but pour arracher ce billet vers la finale. Avant ce match, ni le Real Madrid ni le Bayern Munich n'avaient jamais perdu aux tirs au but dans cette compétition. Nous allions assister à un pan d'histoire. Et pour la deuxième fois de sa carrière, après la finale de 2008 contre Chelsea, Ronaldo voit son tir repoussé. Dans la foulée, Kaka rate le sien et Sergio Ramos expédie son ballon dans les nuages. L'image de José Mourinho à genoux sur la pelouse devient instantanément iconique, illustrant la brutalité psychologique et la torture nerveuse de l'exercice, pliant même l'homme réputé comme le plus arrogant et solide du football. Vient alors le coup de grâce. Avec le sang-froid clinique typiquement allemand, Schweinsteiger transforme le tir décisif. Le Bayern est en finale. L'épopée européenne du Real Madrid s'arrête net, imitant le destin du rival barcelonais. Après ce séisme européen, le peuple blaugrana reçoit une nouvelle dévastatrice. Pep Guardiola quittera le navire à la fin de la saison. C'était comme si l'âge d'or mythique de Barcelone arrivait à son crépuscule. Mais le vestiaire décide d'honorer Guardiola de la plus belle des manières. Même si la Liga était mathématiquement perdue, il claque 17 buts lors des 4 dernières journées. Et devinez quoi? Messi est impliqué dans 12 d'entre eux. 9 buts et 3 passes décisives, comme pour cristalliser à tout jamais le juego de position divin orchestré par Pep. Pour clore l'année, le Barça démolit l'Athletic Bilbao en finale de la Coupe du Roi.
3-0, offrant à Guardiola son ultime trophée sous les couleurs catalanes. Côté madrilène, la Maison-Blanche remporte ses 4 derniers matchs. Ronaldo marque 4 buts et délivre une offrande. Le Real Madrid décroche officiellement le titre de champion d'Espagne. Un sacre dont la saveur équivalait largement à celle d'une Ligue de champions, car il symbolisait la fin de la dictature du rival Blaugrana. Le Real boucle cet exercice majestueux avec le record absolu des 100 points, un exploit inégalé jusqu'à ce jour. Ils inscrivent 121 buts, dont El Bicho s'arroge la part du lion avec 46 pions. Mais cette part du lion ne suffira pas à lui offrir le soulier d'or, arraché par Lionel Messi, auteur de l'hallucinant total de 50 buts sur les 114 inscrits par Barcelone en championnat cette année-là. La saison 2011-2012 tire ainsi sa révérence. Mais la guerre nucléaire entre les deux légendes pour les distinctions individuelles est loin d'être achevée. La mi-année offre à Cristiano une fenêtre de tir parfaite pour devancer Léo avec le coup d'envoi de l'Euro 2012 organisé en Pologne et en Ukraine dès le 8 juin. Ronaldo mène un Portugal affamé, cherchant le tout premier grand titre de son histoire, propulsé par une nouvelle génération post-Luis Figo et Rui Costa. Mais les Lusitaniens tombent dans le groupe de la mort. La Nationalmannschaft allemande vice-championne d'Europe, les Pays-Bas vice-champions du monde et l'épouvantail danois capable de faire dérailler n'importe quelle nation. Le Portugal s'incline 1-0 face à l'Allemagne lors de son entrée en lice, se retrouvant d'emblée sous perfusion. Lors du deuxième match, l'équipe s'extirpe in extremis du bourbier danois en s'imposant 3-2 en toute fin de rencontre, mais CR7 reste muet. Vient l'ultime match de poule contre les Oranges. Le Portugal renverse la table et l'emporte 2-1. Les 2 buts, signés Cristiano Ronaldo en mode clutch player. Le Portugal accède au quart pour y défier la République tchèque. Après avoir mitraillé le but tchèque de 20 frappes, Ronaldo finit par fissurer le mur Petr-tchèque d'un coup de tête rageur à la 79e minute, seul et unique but du match. Une petite vengeance personnelle après le fameux tir au but de 2008. Les Portugais atteignent les demi-finales, prêts à défier la machine absolue, les champions du monde espagnols de la Roja. Une sélection espagnole saturée de joueurs du Barça qui entrent sur le terrain comme en mission commando pour neutraliser personnellement Ronaldo, l'icône de leur rival. Après une leçon de résilience défensive de la part du bloc portugais et un match monstrueux du portier Rui Patricio, direction les tirs au but. L'épreuve maudite. Pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois au stade des demi-finales, cette loterie prive Ronaldo d'un sacre qui lui aurait tendu les bras pour le Ballon d'Or, car un Euro avec le Portugal aurait été un exploit historique monumental. L'Espagne s'impose 4-2 au tir au but après les ratés de João Moutinho et Bruno Alves. L'aventure s'arrête là pour Cristiano. Pendant que l'Europe vibrait, l'Argentine disputait 2 rencontres. La première face à l'Équateur en éliminatoire de la Coupe du Monde. Messi claque 1 but et une passe décisive. Ensuite, l'énorme choc amical contre le Brésil. Léo signe un hat-trick retentissant avec 3 buts extraterrestres. La mention spéciale revient à son 3e chef-d'œuvre, le 4e de l'Argentine. Il prend la balle au rond central, laisse Marcelo sur place d'un crochet foudroyant, entame une remontée de balle stratosphérique et nettoie la lucarne opposée pour offrir la victoire 4-3 à l'Albiceleste. Nos 2 extraterrestres partent enfin en vacances d'été, avant de recharger les batteries pour août et le début de l'exercice 2012-2013. Le Barça aborde l'année avec un nouveau coach, Tito Vilanova, et les recrues Jordi Alba et Alex Sang. Le Real Madrid s'offre le maestro de Tottenham, Luka Modric, recrute Michael Essien en provenance de Chelsea et promeut Nacho Fernandez du Castilla. Mais juste avant la reprise, le Portugal se frotte au Panama et l'Argentine à l'Allemagne en matchs amicaux. Sans surprise, les 2 monstres trouvent le chemin des filets. La nouvelle saison démarre. Sachant que 2012 marquait le démarrage statistique le plus absurde de l'histoire du football, le monde a commencé à s'enflammer sur le possible anéantissement du record absolu du nombre de buts inscrits sur une seule année civile. Ce record appartenait à l'intouchable Gerd Müller, avec 85 buts en 1972. Un record que personne n'osait même effleurer dans ses rêves les plus fous.
Messi ouvre le bal avec un doublé contre la Real Sociedad. Victoire 5-1 des Blaugrana. Barcelone prend un très léger avantage psychologique, car dans le même temps, le Real Madrid concède le nul 1-1 face à Valence au Bernabéu. Le 23 août, c'est l'heure du choc frontal, la Supercoupe d'Espagne. Les Merengues, champions de la Liga, face au Barça, champion de la Coupe du Roi. Le match aller a lieu au Camp Nou. Après un premier acte stérile tactiquement, le match prend feu à la 55e minute. Ronaldo surgit sur corner et place un coup de caisse d'une violence inouïe. Moins d'une minute plus tard, le Barça engage et égalise sur une fulgurance de Pedro, enflammant le stade. À la 70e minute, le Barcelone obtient un pénalty que Léo se charge d'exécuter, répondant directement à Ronaldo et donnant l'avantage aux Catalans. Barcelone remporte ce premier round 3-2. Tout se jouera au match retour au Bernabéu. Entre-temps, pour le grand baptême de Modric, le Real Madrid se fait piéger à la surprise générale par Getafe. Barcelone bat Osasuna 2-1 avec un doublé de Léo, démontrant que Villanova maintient parfaitement le cap tactique laissé en héritage par Guardiola. Vient alors le match retour de la Supercoupe. Le Real entre avec le couteau entre les dents. À la 11e minute, Higuaín allume la première mèche, inversant totalement la pression. 7 minutes plus tard, geste d'anthologie, Ronaldo réalise une aile de pigeon somptueuse sur Piqué, s'envole seul face à Victor Valdés et fait le break. Une gifle magistrale pour ceux qui voyaient déjà le Barça soulever la coupe dans la capitale. Juste avant la mi-temps, Messi enroule un coup franc magistral et inarrêtable qui ressuscite les espoirs catalans. Après une seconde période de haute volée riche en transition, le Real Madrid barricade sa défense et s'assure le titre à la faveur des buts à l'extérieur. Le Real ouvre son armoire à trophées pour la nouvelle saison et Cristiano marque des points vitaux face à Messi dans la bataille individuelle. Avant la trêve internationale, le Real Madrid se réveille en championnat et foudroie Grenade 3-0, porté par un doublé de CR7. Le Barça évite la peau de banane à Mestalla en l'emportant 1-0 contre les Chauves-souris de Valence grâce à une passe décisive de l'Argentin. Départ pour les qualifications à la Coupe du Monde. Le Portugal fait carton plein. Ronaldo marque face au Luxembourg et délivre un caviar contre l'Azerbaïdjan. L'Argentine vient à bout du Paraguay avec un énième coup franc génial de Messi avant de faire match nul face au Pérou, une rencontre où Léo reste étranger au seul but de l'équipe. Retour aux affaires courantes de la Liga. Lors de la 4e journée, Messi débute sur le banc contre Getafe. Mais une simple entrée pour la dernière demi-heure lui suffit amplement pour claquer un doublé, asseyant le Barça dans le fauteuil de leader avec 12 points. De son côté, le Real Madrid se prend les pieds dans le tapis en s'inclinant 1-0 face à Séville, sombrant à une catastrophique 12e place avec un bilan famélique de 4 points en 4 matchs. Quelques jours plus tard, la grande musique européenne résonne à nouveau. La phase de poule a été d'une cruauté sans nom pour le Real, propulsé dans le groupe de la mort en compagnie de Manchester City, du Borussia Dortmund et de l'Ajax Amsterdam. Le Barça hérite d'un tableau nettement plus clément face au Celtic, au Benfica et au Spartak Moscou. Mais les soirées de la Ligue des Champions appartiennent au Real Madrid. Lors de la première joute face à City, le Real, mené 2-1, arrache une énième remontada de légende dans les 3 ultimes minutes, s'imposant 3-2. C'est évidemment Ronaldo qui plante le 3e but décisif, offrant les 3 points aux siens. Barcelone répond avec le même scénario dramatique, renversant un retard de 2-1 en victoire 3-2 face au Spartak Moscou grâce à un doublé de Léo dans les 20 dernières minutes. La guerre à distance reprend ses droits dans les plus hautes sphères continentales. Ronaldo maintient une cadence infernale. 7 buts en 3 matchs. Un but face au Rayo Vallecano et 2 hat-tricks terrifiants contre le Deportivo La Corogne et l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. Pendant cette même période, Messi connaît 3 rencontres successives sans marquer, mais il compense magnifiquement par 4 passes décisives, restant le cerveau absolu des victoires barcelonaises. Nous sommes le 7 octobre 2012. Le monde s'arrête de tourner. C'est l'heure du Classico. Un timing parfait. Barcelone veut écraser son rival avec un écart de 11 points et venger l'affront de la Supercoupe. Le Real Madrid cherche à renaître en championnat et affirmer sa supériorité dans les confrontations directes.
Le match est une masterclass absolue. Nous assistons à l'une des rencontres les plus intenses de la décennie, un sommet tactique qui se solde par un match nul justifié, 2-2. Fait historique, c'est la seule et unique fois dans la longue histoire des confrontations entre les deux clubs où Ronaldo et Messi inscrivent chacun un doublé dans la même rencontre. Messi continue d'empiler les buts sur l'année civile. Il inscrit 3 buts en 2 matchs avec l'Argentine en qualification, tandis que Ronaldo reste étrangement muet lors des 2 sorties du Portugal. Léo enregistre son 9e hat-trick de la saison dans une rencontre apocalyptique remportée 5-4 par le Barça contre le Deportivo La Corogne. Ronaldo, de son côté, pilote la Maison Blanche vers la victoire contre le Celta Vigo en marquant le second et dernier but du match. Puis, le Real se déplace dans l'antre volcanique du Signal Iduna Park face à Dortmund. Ronaldo inscrit le seul but d'un Real qui s'incline 2-1. Messi, quant à lui, inscrit un doublé contre le Rayo Vallecano et propulse son total à 73 réalisations sur l'année. Il pulvérise ainsi la 2e meilleure année de la carrière du roi Pelé et dépasse les meilleures années de l'histoire de Romario et Zico, 72 buts en un an. En réponse, Ronaldo plante un doublé et délivre une passe décisive face à Majorque, mais à partir de cet instant précis, la balance de l'histoire bascule définitivement en faveur de la Pulga. Ronaldo, qui pointait à 58 buts et se trouvait à seulement 15 longueurs de Léo, traverse sa seule véritable zone de turbulence de l'année. Pendant 51 jours, il ne trouve le chemin des filets qu'une seule petite fois. Sur cette même période, Messi est touché par la grâce divine. 9 buts, une passe décisive et une barre vertigineuse de 82 buts atteints sur l'année. Il fait disparaître le record de l'année la plus prolifique de Pelé, 75 buts en 1958. Il lui restait alors 6 matchs dans l'année pour fracasser le record quasi mystique de Gerd Müller et ses 85 buts. Nous voici dans le sprint final, le mois de décembre. Côté collectif, le Barça déroule son football avec une maîtrise clinique, 13 victoires, 1 nul et 11 points d'avance sur le Real Madrid. Côté individuel, Lionel Messi a tué tout suspense statistique. Il ne restait plus qu'à couronner le tout. Le Real Madrid titube dans cette fin d'année. Après 2 victoires face à l'Atlético et Ajax, marquées par un but et une passe de Ronaldo à chaque fois, les merengues s'effondrent et ne remportent aucun de leurs 3 derniers matchs. Cristiano Ronaldo achève cette année titanesque avec 63 buts au compteur. C'était à l'époque la saison la plus prolifique de la carrière de la légende portugaise et de l'histoire de ce sport. Barcelone, de son côté, est en état de lévitation. Ils infligent un 5-1 à Bilbao et Messi claque un doublé, se positionnant à une seule petite marche du sommet de l'Olympe. Le 9 décembre, le Real Betis accueille le Barça. La planète entière retient son souffle, guettant l'instant où Messi inscrirait le but qui ferait de lui le souverain absolu du record le plus difficile à battre dans l'histoire du football. Et lors de ce match, le génie argentin ne s'est pas contenté de l'égaler, il a planté un doublé. Officiellement, Gerd Müller est rétrogradé au second rang derrière le GOAT argentin. Un accomplissement d'une irréalité absolue, une anomalie statistique que les amoureux du ballon, et particulièrement le peuple barcelonais, chériront pour l'éternité. Et pour parfaire le chef-d'œuvre, Léo achève ses 3 dernières sorties de l'année par un doublé face à Cordoue, un autre contre l'Atlético de Madrid et conclut par un ultime pion face à Valladolid. Le Barça plie cliniquement le championnat et largue le Real Madrid à 16 longueurs. La saison 2012 tire sa révérence avec le sacre de Lionel Messi qui soulève son 4e ballon d'or consécutif sous les yeux de Cristiano Ronaldo, condamné à la place de dauphin. Ronaldo a achevé cette année avec 63 buts et 13 passes décisives en 71 matchs. Messi, lui, a affiché 91 buts et 22 passes décisives en 69 rencontres. Le bilan de cette folie absolue, 189 implications directes sur des buts entre les 2 plus grands joueurs de l'histoire du football.
De manière indirecte, ces deux monstres se sont mutuellement forcés à tutoyer la perfection absolue. Nous avons été témoins d'une saison où deux hommes seuls ont produit des statistiques offensives que des armadas entières de clubs professionnels sont incapables d'atteindre. Et le plus effrayant dans tout ça, ce n'était que le début. L'année 2013 sera le théâtre de l'explosion thermonucléaire de Cristiano Ronaldo, prêt à prendre sa vengeance absolue.